Moi, j'ai tendance à me méfier de ce genre de configuration, parce que s'ils avaient vraiment été bons, ils auraient agi en masse plus haut pour pousser plus bas. Là, ils agissent peut-être un petit peu comme un signe de... Ils se pressent un peu peut-être à continuer à agir et à vendre, à shorter si bas. Mais on s'en sert. Donc dans les ranges ou dans les reverses, comme j'ai expliqué, un volume trop fort sur les extrêmes indique souvent que les traders se sont trompés, peut-être en étant trop confiants, en entrant trop massivement. Ça, un chandelier ne vous le dira jamais. Un chandelier va vous mettre une toute petite, un tout petit haut ici, et limite ça s'appelle, on peut qualifier ce chandelier de Marubozu, ou un chandelier du moins à grand corps rouge. Donc les gens très confiants se disent, voilà, c'est vraiment un grand chandelier rouge, c'est très bien. Le footprint vous explique qu'il y a quand même eu beaucoup de masses vendeuses, on les voit ici, des masses achetées ici, mais surtout ici, sur le bas, qui vont shorter ça. Est-ce qu'une bonne solution? Moi je m'en servirais plutôt si le prix remonte, comme support et résistance, mais à l'inverse. Donc la stratégie 2, elle agit sur un chandelier qu'on va prendre une grande période. Il est possible de mettre le footprint sur une vue daily, donc sur une vue journalière, et à ce moment-là se servir de la vue journalière pour voir vraiment où sont placés tout le long de la journée les bids et les asks, les confrontations entre les opposants. Qui a gagné, qui a perdu, quelle couleur est le chandelier par rapport aux couleurs du footprint, etc. Dans cet exemple, nous voyons ici une masse sur ce couple de 1521,75 qui est sur le S&P 500 futur. Nous voyons une masse qui fait environ un peu plus de 8000 contrats. Un creux avec un rainbow indicateur, et ici, pareil, des gros vendeurs à ce niveau. Ici, la stratégie est simple. Il n'y a pas grand monde en dessous et en dessous par rapport aux deux niveaux qui sont assez flagrants avec l'expérience. Et ici, les scalpers, dès qu'ils voient ça, même sur des grandes unités, ils savent qu'ils vont contrer les deux gros niveaux. Parce qu'ils estiment que la masse ici veut pousser, enfin la masse ici voulait acheter, la masse ici voulait descendre, et il y en a un qui ment. Donc ils se disent, il y en a un qui ment, et suivant la couleur du chandelier, ils font l'inverse. En principe, c'est surtout sur moins 1907 qu'ils vont entrer en scalp. Donc là, c'est sur ce niveau-là, et ils vont rejouer le milieu pour quelques points. La stratégie 3, c'est ce qu'on appelle les divergences de delta et de période. Donc en fait, on fait la somme des deltas par niveau, nous allons le voir en temps réel tout à l'heure, on va essayer de faire des exemples. On fait la somme de tous les deltas, c'est-à-dire tous les niveaux que vous avez vu tout à l'heure, on les ajoute. S'il ressort un delta positif et que la bougie est rouge, il y a un problème. Parce que ça veut dire que les vendeurs ont été agressifs et ont gagné la bougie, mais que la bougie est restée rouge. Donc ça s'appelle une divergence. Lorsque cette divergence apparaît sur des breaks, sur des niveaux de range, ça explique que ça ne cassera pas. C'est la merde. Ils sont en train de prévoir que ça ne va pas casser et ils vont contrer le marché. Ça donne lieu à des très beaux trades contrariants. Donc voilà, l'exemple, c'est sur un delta en 30 minutes de plus 300 et une bougie baissière. C'est ce que je vous ai expliqué, il y a un souci. Donc soit il s'agit de sorties opposants, soit des entrées à niveau considéré comme plus attractif. C'est-à-dire que même si la bougie est baissière, il y a plus d'acheteurs qui se manifestent et qui gagnent et qui sont servis parce qu'ils considèrent que ces niveaux sont plus attractifs pour eux. En effet, plus c'est bas, moins c'est cher, mieux c'est quand on arrive dans une période de range. Donc il est très judicieux d'observer en fait avec ce footprint et ces chandeliers où et quand se produit la divergence. C'est pour ça que tout footprint est couplé au market profile. Le market profile, c'est une représentation où vous avez des extrêmes les plus tradés et dans une loi normale, nous allons voir un petit peu tout à l'heure. Et quand ça arrive là, quand on voit les divergences, c'est-à-dire que ça ne sortira pas du marché, ça va rester dans le range. Donc une autre stratégie qui est très utilisée par les traders d'annonces,
sont les accélérations et les spreads. C'est-à-dire que dans le chandelier, nous allons voir des creux de cotation où donc il n'y a pas de footprint. Il n'y a qu'un côté de servi et en face il y a un trou blanc ou un trou noir, il n'y a rien en face. C'est-à-dire que ça montre une très forte conviction dans l'élan directionnel. C'est souvent le lieu de post-annonce ou statistiques américaines surtout. Donc ici la stratégie elle est simple, on attend de venir recombler ce manque de cotation, mais sans précipitation. Alors tout le monde va continuer à acheter la statistique. Souvent les statistiques, hop, ça redescend un petit peu pour venir recombler quelque chose, et ça repart dans le sens. Ça peut durer des heures. Mais il faut agir ici sans précipitation. Donc une des dernières stratégies, on va dire grand public, parce qu'après c'est vrai que Market Data a développé aussi des setups personnels, enfin qui sont libres aussi d'ailleurs, mais vous pouvez les chercher sur internet, il n'y a aucun souci. Ce qu'on appelle les breaks de zone et de niveau. Donc ils s'aident de l'outil ViVAP et des standard deviation de niveau 1. Je ferai demain une conférence sur ce qu'est le ViVAP et les écarts types de niveau 1. Mais également ils s'aident du POC et la value area du market profile. Donc c'est deux outils assez complémentaires du footprint. Donc ils vont prendre ces SD1 et ces value area, et dès que le prix va casser, il faut que ce prix soit soutenu par des volumes, mais surtout par le delta de la barre et suivant qui soit dans le même sens que la cassure. Ici vraiment les contres ils sont très naturels et très attractifs, puisqu'on essaie de casser un range. C'est là qu'on peut agir en contre-argument. Alors voilà, ça c'est pour le truc. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Il n'y a pas de questions sur la construction globale du footprint? Bit, ask, on fait le delta. Aucune question? L'accès au tape. L'accès au tape? Oui, donc en fait c'est grâce, s'il n'y a pas de tape, il n'y a pas de footprint. Donc en fait, Market Delta ou NinjaTrader, ici c'est NinjaTrader qui le fait, vous avez le tape à côté. Là ce qui se passe, je suis connecté, c'est en temps réel. Donc là on a le footprint qui est en train de se construire ici, ça c'est les anciens, en barre de 30 minutes. Et là on a un genre de, ça c'est le market profile, enfin le volume profile qui se répand ici. Et ça c'est donc le delta ici, on veut voir ici, donc là on a le grand niveau par exemple sur cette grande bougie haussière qui a été contrée, et regardez ici en haut là, ça c'est ce qu'on appelle les standard deviation. La standard deviation supérieure elle est en jaune, le ViVAP il est en vert, et en jaune la standard deviation inférieure. Regardez ce qui est passé au niveau de la hauteur, elle a été immédiatement repoussée, et ça descend. Donc là il y a un niveau ici qui va servir de support résistance. C'est-à-dire, logiquement, si ça veut casser, ça va reprendre appui sur cette barre et les gars vont jouer le contre. On va voir pourquoi. Ça, c'est intéressant comme exemple. Voilà, c'est resté vraiment dans le range. Donc oui, on a accès au tape et c'est pour ça que c'est comme ça que se construit le footprint. Sur le Forex, il n'y a pas de tape, donc il n'y a pas de market, il n'y a pas de footprint. La seule chose que l'on peut feinter, c'est sur certaines paires, comme par exemple on a l'euro-dollar. Les gens ne savent pas, mais l'euro-dollar est un marché qui est régulé sur le CME aux États-Unis. Ça s'appelle l'euro-forex. C'est le 6E. Et là, à ce moment-là, on a le carnet. On a le carnet de l'euro-forex. Moi, quand je trade le forex sur CFD, j'utilise le tape et le footprint de l'outil futur. L'euro-forex, c'est le futur de l'euro-dollar. Voilà. Le Forex, c'est pas qu'un marché non régulé que l'on connaît tous. C'est aussi un marché régulé par le CME. C'est d'ailleurs ici, voilà, ici cet indice, le 6E, qui cote 1,29 999, ça c'est l'euro-dollar, mais vu côté futur. C'est ce qu'on appelle le futur de l'euro-dollar, qui est complètement régulé, et c'est pour ça qu'on a un footprint. Donc ce footprint,
Ici, on a une vue qui est en delta. Le delta, c'est donc les bids, l'ask moins le bid, et je peux le passer très facilement. Hop, je choisis le bid fois l'ask, et je vais avoir immédiatement la vue bid fois ask. Ici, 0, 41, 50, voilà, tac. Ça, c'est la vue bid fois ask. Je peux avoir aussi la vue bid en ask en échelle. Regardez bien ici le 224 1037. Voilà. Vous avez vu 224 1037. C'est juste une autre façon de lire le marché. Il y en a qui préfèrent. Il y a aussi le delta. Donc ici, ce 224 et 1037 va faire 1037 moins 224. Et ça va rester. Et où est parti celui-là? Vous savez combien? 813. Oui, il doit être caché. Bon, je l'ai pas, mais il doit être quelque part. 813 en vert. Ouais, ah c'est lui, voilà, le 813 en vert. Voilà, donc là sur cette bougie baissière, hop, les acheteurs ici ont gagné très haut. Et en effet, c'est eux qui ont repoussé cette bougie là. Ça c'est l'ouverture de la bougie, c'est monté, ils sont rentrés en masse, elles se sont fait avoir et ça a été repoussé. Donc là c'est parce que ça ne... Quand on dit l'ask et le bid, on ne sait pas si c'est des entrées dans le marché ou si c'est des sorties de position qui sont du même côté. C'est encore aujourd'hui la seule chose qui est indistinguable par n'importe quel opérateur. On ne peut pas savoir si c'est une nouvelle entrée ou un ancien business qui a été soldé du côté. Puisqu'il faut toujours une contrepartie d'un côté et de l'autre. Donc là, on en a vu en delta, on en a vu en pourcentage du delta. Donc pourcentage, c'est, là il y a eu 100% d'ask, 98% d'ask, 86% de bid, etc. Et donc cette vue, on se sert, c'est-à-dire que quand ça tourne vers les 50-60%, ça dénote l'indécision. Ici, par exemple, on avait tout ce chandelier ici, jusqu'ici, une grande indécision. Quand on a une grande indécision, on sait qu'au bout d'un moment, il y en a un qui va craquer. Là, il n'y a que 50-60% du marché, donc on sait qu'il y a les bids et les asks sont assez équilibrés dans le marché. Quand c'est assez équilibré dans le marché comme ça va casser. Et en effet, boum, ça casse derrière. Donc on a les vues comme ça, on a les vues graduate volume, ça prend uniquement les volumes. Il y en a la vue que tout le monde préfère, c'est le volume histogramme. Le volume histogramme, voilà, c'est une petite vue comme ça, mais on voit immédiatement les supports et résistances. Regardez quelques exemples, c'est pas fait exprès, c'est du temps réel. Hein. Donc là, regardez, sur cette bougie baissière, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, derrière, la résistance qui s'est construite ici. Regardez ici, la résistance, encore une fois ici. Là, évidemment, ça a été cassé. Ça a essayé de sortir de la value area. On a note. Là, ici, on a encore un volume qui a fait résistance, etc., etc. C'est un genre de trading range. Hein, voilà. En fait, les gros volumes, ça exprime quand même, quand on a des traits comme ça, des grandes barres comme ça indique qu'il y en a un qui a vraiment pris le dessus sur l'autre, au niveau de l'agressivité. Parce que là-dedans, on compte aussi les ordres au marché. Quand il y a un ordre au marché qui a été pris sans attendre, il rentre dedans. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on peut coupler un petit ruban, un petit tape à côté, pour pouvoir se construire le footprint et dire, là, il y a un paquet qui rentre de suite au marché. Il tape de suite de l'autre côté, sans attendre d'être servi. Et quand c'est sur un niveau, enfin, qui participe à un niveau puissant comme ceci, on peut se dire, là, il y a de la résistance. C'est-à-dire que si, par bonheur, ils arrivent à revenir comme ici, ça repart. Là, on voit deux exemples. Le 1,30-40 qui a servi de résistance sur le POC, ici, sur le VWAP, en jaune. Là, c'est super. Donc, on a vu, on a différentes vues. On va laisser le delta. Et en bas, on a tout ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est toutes les constructions du market profile. Chaque lettre représente 30 minutes de cotation pour se servir un petit peu du temps. On a l'ask, le bid, on a le delta général de la barre. Tout à l'heure, je vous parlais de divergence, c'est-à-dire que sur cette barre de lettre G, on va appeler, c'est ici, hein, c'est de ce côté, il faut voir tout à droite. On va prendre celle-là. Ouais. Sur cette barre-là, sur la G, nous savons que le delta de cette barre représente moins 1212. C'est-à-dire que si on additionne tous ces chiffres, ça fait moins 1272. Donc, vainqueur, les vendeurs.
on a le volume par barre, ce que ça représente. Donc c'est très important de regarder cette indication delta de la barre. Finale a lieu à 19h15. Donc, et on voit ce qui se passe, c'est que là, les deltas sont baissiers, delta vendeur, et là qu'est-ce qui se passe? Hop, il arrive à 973, un vendeur, une bougie acheteuse. Donc là on peut se dire que sur ce niveau-là, il y a des vendeurs il y a des acheteurs qui ont pris un petit peu le dessus. Et on peut voir un support. À 19h10, s'il oublie, vous lui rappelez 19h10, il doit aller au duel. D'accord? Alors nous avons ici pareil des deltas. Il est parti. Avec vraiment tous les grands trucs. Voilà, typique cette bougie en B. Donc c'est une bougie de 16h à 16h30 qui a pris l'ouverture. On voit une bougie qui est baissière mais avec deux mèches et un grand truc central, une grande masse centrale qui est au milieu du range. On peut dire que c'est vrai qu'avant de casser ça, il en faut. Donc là, on contre simplement les sorties de la VWAP pour essayer de revenir. Donc ça c'est l'avantage pour les day traders, ceux qui veulent prendre des positions swing pour plus tard. Parce qu'ils retiennent les anciens niveaux. Pour les scalpers, il y a une vue qui est la plus pratique. Je ne sais pas ce que c'est que ce stylo là. Voilà. Donc pour les scalpers, en fait ils prennent des marchés qui sont très volatiles, comme le mini DO ou le Future DAX. C'est souvent ces deux, hein. Future DAX et les mini Dow Jones, donc l'YM. Ils mettent un range, c'est-à-dire que toutes les barres feront 10 points. Ça permet de comparer sur une même, en chaînant le temps, en effaçant le temps, de se dire ce qui s'est passé. Donc on a toujours nos lettres ici qui représentent 30 minutes. C'est-à-dire qu'il a fallu 1, 2, 3, 4 ranges pour faire une demi-heure, alors que tout à l'heure il en a fallu ici que 2. Et les traders, les scalpers font ça, ils passent en volume histogramme, et là sur le range, les supports pètent vraiment aux yeux. Les supports résistants sont... Donc eux ce qu'ils font, c'est ils contrent quasiment tout, ils contrent tous les niveaux apparus ici. C'est-à-dire que si ça descend ici, ils vont acheter, si ça monte là, ils vont vendre, si ça remonte là, ils vont